Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu de Naruto qui va arriver, donc qui est normalement je pense déjà disponible, je ne sais pas, je n'ai pas allumé le jeu, donc n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager, à commenter. On va regarder toutes les infos qu'il y a à connaître sur Naruto dans cette vidéo, donc très bonne vidéo à vous, bon visionnage. Les amis, avant tout, je tenais à préciser que les concours sont terminés, le mois rush est terminé, on se retrouvera pour un prochain mois rush, donc normalement au mois de décembre, comme ce sera vraiment un mois de fête. Je vous affiche à l'écran donc les gagnants. Donc on a eu le premier gagnant, là je vous affiche à l'écran le premier gagnant sur TikTok. Donc GG à lui, je vous mettrai sa chaîne YouTube en description, comme ça lui fait une petite pub. Et ensuite je vous affiche le deuxième gagnant sur YouTube, voilà. N'hésitez pas à participer pour les prochains concours et voilà, je vous laisse avec les vidéos. Oui les amis, Naruto est enfin arrivé sur Fortnite, donc on a eu déjà nos premiers teasers cette semaine, on a eu beaucoup de teasers à propos de Naruto. Donc ce premier teaser où c'était écrit n'abandonnez jamais Fortnite X Naruto, puis nous avons eu ce deuxième teaser, donc c'est en fait un écran de chargement où on peut voir Naruto en train de taper ses meilleures pizzas sur Fortnite, donc tout simplement. Au Japon on a eu aussi beaucoup d'aperçus des skins et de pubs pour cette collaboration entre Fortnite et Naruto. On a eu déjà aussi les premières images des skins, donc des avant-goûts. On a su aussi qu'on allait avoir, en fait on a su à l'avance qu'on allait avoir des pioches, des sacs à dos et des choses comme ça, des skins aussi. Donc voilà à quoi ressemblent les skins exactement, donc je pense que vous les avez déjà vu in-game. Donc vraiment c'est la collaboration qui rapportera vraiment beaucoup de thunes à Fortnite, malgré le concert Travis Scott, malgré la collab Marvel. Je vous jure vraiment que ce sera ces collaborations là qui vont vraiment rapporter beaucoup de thunes à Fortnite. Moi maintenant je vous laisse avec la vidéo. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer un peu l'aperçu des skins et tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, notez les skins sur 10. Moi je vous affiche à l'écran à l'instant même comment j'ai noté les skins moi, donc voilà. Vraiment cette collaboration elle est vraiment incroyable. Et puis voilà, bon visionnage à vous et à tout de suite pour le reste de la vidéo. Donc grâce à Hypex qui nous avait teasé pendant un long moment l'arrivée de Naruto, on avait tous hâte que Naruto arrive, bien sûr pas qu'Hypex, les autres aussi, les autres leakers.
On sait aussi qu'il y aura un boss Naruto, donc moi je suis pas allé sur la map, je ne sais pas s'il y a un boss Naruto ou pas. Je suis pas encore allé sur le jeu et tout, donc enfin je suis juste allé sur le jeu pour vous faire la présentation, mais je n'ai pas encore joué, je n'ai pas laissé de game encore, donc voilà. Donc moi je fais confiance à Fortnite et tout, je pense qu'il y aura l'arme, je pense qu'il y a le boss. Dites-moi en commentaire si vous avez joué, dites-moi en commentaire si les boss sont présents et si l'arme, les kunai est bien. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette arme est bien. On a aussi le hub, donc le hub du créatif qui a changé, donc c'est le village de Konoha. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, il y a eu beaucoup de pubs au Japon, donc dans les métros, dans les villes, tout ça et tout, pour teaser, c'est logique, c'est vraiment Naruto, c'est un emblème quoi du Japon. Et à ce qui paraît aussi, le 7 décembre, il devrait avoir une collaboration avec Transformers. Donc sûrement l'arrivée de nouvelles voitures, je pense, des voitures qui pourront se transformer en robots. Ça peut être vraiment fun. Donc je pense que ce sera pour le chapitre 3. Mais maintenant les amis, en parlant du chapitre 3, pour l'hiver, la collaboration avec Boba Fett, avec Star Wars encore une fois, qui arrivera le 25 décembre à Noël. Et rappelez-vous, quand le chapitre 2 est sorti, la saison 1, on avait eu ce petit système de cadeaux. On devait récupérer en fait tous les jours des cadeaux en fonction du calendrier jusqu'à Noël. Et il a été mis à jour. Et je vous rappelle qu'on avait eu aussi des cadeaux Star Wars. Donc peut-être des nouveaux cadeaux Star Wars. Donc une nouvelle collaboration avec Star Wars. C'est on peut plus clair. Ah, j'arrive même plus à parler carrément. Oh les amis, je vais vous demander d'être attentifs s'il vous plaît, alors croyez-moi sur parole, j'étais en game avec un de mes amis, Malabar, qui est dans la team de Lave Mode avec moi et mes autres confrères, et il a eu ce bug, ce putain de bug. En fait son skin Bambi, il s'est tout simplement changé en un autre Bambi, et je vous jure que c'est vrai, c'est pas fake, vous pouvez voir toutes les images. Donc vous savez très bien, à chaque nouveau chapitre, on l'a vu pour le chapitre 2, il y a des nouveaux Bambi. Donc voilà, les nouveaux Bambi, c'est confirmé. Chapitre 3, je veux plus rien savoir, on va clore le débat dans cette vidéo. Le chapitre 3 va arriver à coup sûr. Déjà pour le chapitre 3, je pense qu'on aura des nouveaux agents de l'ordre imaginé, donc de l'IO, comme on a pu voir dans le trailer du mode de jeu imposteur. Donc on aura plus, je pense pas qu'on aura les mêmes gardes qu'on a encore actuellement sur la map, mais ces nouveaux gardes là. On a aussi Donald Mustard qui nous avait, je vous le rappelle, parlé du chapitre 2. Dans le tweet de Donald Mustard, il nous aurait directement dit que la saison 9, la saison qui arrive, après le chapitre de saison 8, était sa préférée. Sauf qu'il nous a dit que les deux prochaines saisons, les 2 saisons suivantes, étaient ses préférées. Maintenant les amis, CypherPK nous avait dit que dans un des trailers, dans un des trailers où on a pu voir la map, plutôt bref, dans les trailers au cours de la saison, dans des diverses saisons qu'on a eu, on pouvait apercevoir le chapitre 3, la nouvelle map. Donc là je vous affiche cette image de l'Institut Oniric, donc pendant le trailer du mode de jeu imposteur. Cet endroit n'est pas sur la map. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, et dites-moi en commentaire vous pensez que c'est quel endroit qui sera sur la map. Donc cet endroit n'est pas sur la map. Me dites pas parce qu'il y a Steamista que ça va pas arriver. Si, ça peut totalement arriver, parce que je vous rappelle, Reteiro et Pleasant Park viennent du chapitre 1. Ces images là qu'on a pu voir aussi dans le mode de jeu, trailer du mode de jeu imposteur, peut-être pourraient utiliser la prochaine map. L'image de l'OVNI sous terre peut aussi être dans la prochaine map. La grotte d'Aurélia aussi, moi j'aimerais vraiment qu'ils mettent la grotte d'Aurélia, c'est super stylé en plus cet endroit. L'endroit où She-Hulk était sur le point de défoncer les deux, on va dire brigands, les deux bandits, n'est pas disponible non plus sur la map, donc ça pourrait très bien arriver aussi dans le jeu. On a aussi le trailer de la méca câlineuse, donc du club de Fortnite, la ville où elle est, en mode un peu futuriste, ça pourrait aussi arriver. Pendant le trailer de la crise 0, on a pu voir une ville qui ressemblait à Happy Hamlet, quand John Jones a fait tomber sa petite machine pour faire fermer les failles, Ça peut aussi apparaître, ça peut apparaître. En plus on arrive au mois de Noël, donc au mois de décembre, ça pourrait très bien aussi arriver. On a aussi pendant le trailer du mode de jeu Taxi, une ville semblable à Tilted qui pourrait aussi faire son apparition. Et on a eu aussi pendant le trailer de Rick et Morty une ville qu'on ne connaît pas, un endroit qu'on ne connaît pas, qui pourrait aussi faire son apparition, ainsi que dans l'événement encore Crise 0, on a pu voir un bout de réalité. Ceci en fait est un trailer, cette image là est un trailer, c'est Donald Mustard qui l'avait mis, c'était une de ses nouvelles bannières. On pouvait voir une ville au fond, là un pont, et le pont il est cassé, le pont qui est sur l'eau est cassé. Directement une référence à Fortnite, logique, en fait le pont qui relie du coup
le monde de Fortnite et le monde onirique seraient cassés. Et donc, ça expliquerait un peu l'événement qu'il va y avoir. Parce que pour aller dans une autre réalité, il faut passer par le point 0. Mais on va voir que dans l'événement, en fait, le point 0 va être cassé. Et je vais tous vous expliquer là. Donc moi aussi, j'ai plus le fameux endroit qu'on a pu voir dans le monde, pendant la crise 0. Il va avoir un rôle, je pense que... Comment vous expliquer ça? Je pense que tout simplement il sera disponible. Ce sera ce monde-là qu'on aura pour le prochain chapitre. Là avant je vous ai affiché un concept. Bon, le concept je pense pas que ce sera lui pour la map. Mais ce concept-là que je vous affiche maintenant à l'écran, CypherPK a dit qu'il a plus de chances à ce que la map de la saison 3 ressemble à ça. Du chapitre 3 ressemble à ça. Je suis désolé les amis si je mélange un peu tout. C'est parce que les informations défilent et voilà. Donc la map a plus de chances de ressembler à ça. Et ça, ce serait, à ce qui paraît, ce serait un petit leak de la map. Donc moi, je pense que ça, c'est l'île de départ, tout simplement. Donc là, je vous fais un petit comparatif, parce que si vous regardez bien entre les deux, il n'y a aucun endroit qui ressemble, aucun endroit de la map à gauche qui ressemble au petit bout de terre de la map à droite. Donc ça, je pense que ce sera l'île de départ de du prochain chapitre. On parle maintenant un peu de la fondation. La fondation, je vous rappelle sa description. Son sacrifice ne restera pas en vain. C'est le leader des 7. Je pense qu'en fait, tout simplement, la fondation aura un rôle à jouer pendant l'événement. Pendant l'événement, on a pu distinguer 7 phases. Première phase, attaque. La reine du cube va nous attaquer. Deuxième phase, elle va faire apparaître un monstre. Donc peut-être un caretaker, un gardien ou le roi de la tempête. Break, la reine détruit le point 0. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Le pont sera détruit. Bridge, on va utiliser le pont mais il sera cassé. Escape, on va sortir de la boucle. Lobby, on va retourner au lobby, logique. Et Black Hole, Swirl, tourbillon. Et dans les fichiers du jeu, le trou noir a été update. Tout s'explique. Tout ce que je viens de vous dire là pour cette vidéo s'explique. On a aussi le retour des brutes les amis. On a même eu un trailer pour cela. Donc le retour des brutes. Hein, j'espère que ça va pas, ralentir la thématique du jeu, on va dire, comment dire ça. J'espère que ça va pas casser un peu l'ambiance du jeu parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les brutes. Et là je vous affiche maintenant une image du point 0 qui est cassé et on aura maintenant un défi où il faudra visiter le point 0. Maintenant on parle un peu des événements. L'événement de la saison 1. Premier événement, la comète, la météorite arrive en saison 4. Le dernier événement, c'est encore la météorite. En fait tout est lié hein, les amis, vous savez. Pendant cette saison, donc la météorite, chapitre 1, elle a créé le trou noir. Pendant ce chapitre-là, le premier événement est dispositif, le prochain chapitre, enfin le prochain événement qui arrive, donc le dernier cette saison, la création de la pyramide par la reine. On a même eu un petit leak, je vais vous montrer après. On connaît toute la saison 2 aussi, Steamy Stack, gros mystère autour de lui, il a été détruit. Slurpy Swamp, d'où venait le slurp, tout ça et tout. C'était un petit mystère autour de cette saison. Il a été détruit aussi par les aliens. Désolé si je vais vite les amis, je sais que ça peut être incompréhensible mais je suis vraiment désolé. J'essaie en fait de boucler un peu cette vidéo parce que je devais la sortir depuis longtemps en fait. Bref, et les nouvelles mécaniques de jeu. Donc la glissade qui risque d'arriver, les nouveaux modèles de construction qui devraient aussi arriver pour cette saison. On a eu aussi des ennemis en commun pendant les chapitres. Chapitre 1, on avait eu cet ennemi-là, le gouvernement, l'Institut onirique. Alors chapitre 3, je pense que ce sera encore l'Institut onirique, mais peut-être encore un nouvel ennemi, donc la reine du cube, parce qu'elle aura encore son rôle à jouer dedans. La modification des armes, la modification des véhicules, l'apparition de nouveaux véhicules, aussi le fait qu'on pourra upload des créations pour les joueurs consoles de par Unreal Engine. Le nouveau mode créatif, le mode créatif 2.0, mais aussi l'arrivée du fameux MMORPG, le MMORPG que Fortnite avait mis au point, que Fortnite va mettre au point. Et donc voilà, beaucoup d'informations dans cette vidéo. Je sais que la vidéo sera pas vraiment claire pour certains, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu quand même. Je suis vraiment désolé, je suis allé vite parce que cette vidéo en fait je l'ai bâclée, je vais pas vous le cacher, on l'a bâclé cette vidéo parce que, je l'ai bâclé parce que cette vidéo je vous ai des informations et tout, c'est des informations qui datent, on est déjà au courant de plein de choses, donc je suis vraiment désolé pour ça. Je vais m'améliorer aussi sur la qualité de la vidéo la qualité et le montage, tout ça. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.
Bye.